Donc, c'est M. Akon Loïc. Nous allons voir aujourd'hui une autre notion qui est la notion de la comptabilité. Donc, je vous prie d'abord toutes les personnes qui nous suivent de s'abonner à notre page. La page, c'est Loïc Akon Fioka. D'accord? Donc, mettez un pouce, abonnez-vous pour avoir d'autres vidéos qui viendront pour des thèmes qu'on nous proposera souvent de développer. Vous pouvez aussi nous envoyer des thèmes que vous ne comprenez pas bien en entreprise, et puis voilà, on va vous développer. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la notion de charge en comptabilité. Donc, la comptabilité, déjà, dans son ensemble, c'est une science de gestion qui consiste dans le traitement de l'information comptable et des données comptables et financières d'une entreprise. La comptabilité, dans ce traitement d'information comptable, a besoin, le comptable a besoin de sa Bible, son livre, qu'on appelle encore le plan comptable. Le plan comptable qui, lui, est un référentiel, encore un livre, qui contient des numéros de compte ainsi que leurs intitulés. Donc, comment ça se passe? On parle de la notion de comptabilité. Plusieurs sont les comptables en entreprise qui ont du mal avec la notion de charge, fournisseur et autres. Donc, la notion de charge en comptabilité, nous allons voir la classe 2 parmi les charges. On va voir aussi la classe 6 parmi les charges. D'accord? Nous ne disons pas que la classe 2, son intitulé, c'est charge. Non, la classe 2, son intitulé, c'est immobilisation. D'accord? Mais les immobilisations sont aussi des charges de l'entreprise. C'est pourquoi nous voyons ici, comme charge, d'accord, lors des enregistrements comptables pour les comptables, la classe 2 et bel et bien son intitulé, la classe 6 qu'on appelle la classe des charges. D'accord? La classe 2 intervient comme achat. C'est pourquoi nous parlons de charges. D'accord? Donc, déjà au niveau de la classe 2, on retient bien que c'est l'ensemble des comptes dont les numéros de compte commencent par 2. D'accord? Nous avons deux types d'immobilisation. D'accord? C'est la classe des immobilisations. Nous avons deux types des immobilisations. Nous avons les immobilisations corporelles qui représentent en entreprise, d'accord, du matériel palpable, donc du matériel que l'on peut toucher. Je peux toucher ce meuble, je peux toucher cette chaise, je peux toucher un ordinateur, voilà, je peux toucher un véhicule, je peux toucher un split. Ce sont des immobilisations que l'on utilise et qu'il faut répertorier dans l'entreprise. Mais lorsque les immobilisations au niveau des achats sont considérées comme charges et que le comptable, face à sa facture, doit passer les écritures via son ordinateur, via son application, il est censé déjà débiter un compte de la classe 2. Nous allons prendre par exemple l'achat d'un ordinateur. D'accord? Donc le comptable va au niveau de ses achats, d'accord, le mois indiqué, il va débiter un compte de la classe 2. L'achat de l'ordinateur, sur le matériel informatique, nous allons débiter un compte 2442. Ce compte, selon notre système OADA, c'est bel et bien du matériel informatique. Et nous allons joindre à cela, au niveau de notre facture, le montant hors taxe correspondant à la facture d'immobilisation. Donc nous allons mettre le montant hors taxe de notre facture. Nous allons pouvoir le mettre en rouge. D'accord? Il va correspondre au montant hors taxe. D'accord? Ainsi, nous regardons au niveau de nos factures, nous allons voir que la taxe TVA, bel et bien, apparaît. Je peux faire un nota bene pour certains. Au niveau des charges, d'accord, bien qu'au niveau des achats, on fait 4 types d'achats pour 4 types de TVA. Donc, le premier type d'achat, généralement, correspond à la classe 2. On achète du matériel immobilisé. D'accord? Deuxième type d'achat que l'on peut faire, c'est l'achat de marchandises. Le troisième type d'achat, c'est l'achat des services de transport. Et le quatrième type d'achat que l'on fait généralement, c'est l'achat des services extérieurs. D'accord? Donc, 4 types d'achats pour 4 types de TVA. Donc, nous sommes dans le premier type de TVA, c'est la TVA qui correspond à du matériel immobilisé. D'accord? Donc, notez que toute écriture d'achat via la classe 2 ou encore la classe 6 est souvent
débité. Bien pour dire toujours débité. Donc, notre TVA ici, d'accord, pour les achats, bien encore pour les charges, va prendre la nomenclature, donc le radical 445. Et lorsqu'on ne parle pas des achats ou encore ne parle pas des charges, voyons le 443 qui est l'autre nomenclature. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la nomenclature 445. Selon que l'on soit dans le premier type pour les immobilisations, c'est 445.1, donc 44,51 pour la TVA récupérable, donc payable d'avance, sur l'immobilisation, donc l'achat, l'immobilisation qui a été faite. Nous avons le 52, donc le 2 pour l'achat de marchandises. Le troisième type, c'est le transport, donc le 53. Et le quatrième type, c'est service extérieur, donc le 54. Ce qui nous intéresse ici, par rapport à notre facture, d'accord, d'une marchandise qui a été achetée, qui est un ordinateur, selon le pourcentage 10% pour l'ordinateur, nous allons donc débiter, comme on disait, la TVA correspondant à l'immobilisation, qui est le 44,51, selon notre système OADA, du montant de la TVA sur notre facture. Nous avons une autre taxe qui nous a été rajoutée, qui est la C2S, qui a un pourcentage de 1%. D'accord. Nous avons aussi, c'est une taxe qui est, qu'on met au débit, nous avons débité le compte 64, 18. C'est vrai, il y a des polémiques qui ont été faites, d'autres ont dit pourquoi est-ce qu'on débite le 64, 18 et non le 645. Donc, lorsque vous regardez au niveau de notre plan comptable, le 645 correspond aux impôts indirects, d'accord? Mais nous, on veut directement parler de la C2S, d'accord? Donc, c'est pourquoi, comme la C2S est une taxe, un impôt direct, c'est qu'on a pris le compte 64, 18 du montant de la C2S sur notre facture. Et comme on parle en termes d'achat, il faudrait toujours, le comptable doit savoir qu'il faut toujours nommer le fournisseur chez qui on a effectué l'achat pour ainsi parler des écritures de constatation, donc le constat de notre facture. Donc on va créditer de telle sorte que tous les débits, tous les montants des débits, donc hors taxe, TVA et C2S, soient bel et bien égaux au montant qu'on aura pour le 401, donc le TTC. Donc 401, le nom du fournisseur qui va prendre notre compte, donc notre solde qui est le net à payer de la facture, net TTC. D'accord. Ça, c'était uniquement pour parler de, des immobilisations, mais retenir par rapport à nos achats, donc la classe des charges, c'est la classe des comptes qui commence par 6. Le principe sera le même, d'accord? Lorsque vous avez une facture d'achat de marchandises, d'accord, vous allez débiter un compte de la classe 6. Nous allons prendre par exemple, l'achat de marchandises, des stylos. Ce sont des fournitures de bureau. Donc, les fournitures de bureau que l'on ne revend pas, qui sont non stockables, d'accord, c'est le 60-55 du montant hors taxe de notre facture. La TVA sur achat de marchandises, notre nomenclature 445, 2 pour la TVA récupérable, donc payable d'avance sur l'achat de marchandises, c'est le 44-52 du montant de notre TVA. Nous avons le débit toujours du 64-18 qui est notre taxe directe, c'est la C2S, du montant de la C2S, et ainsi nous fermons la comptabilisation en nommant le fournisseur chez qui on a fait l'achat du montant TTC. D'accord. Donc, à rappeler que si vous êtes dans les écritures de charges de type transport, vous êtes dans la classe 61. Si vous êtes dans les écritures de charges de type prestation de service ou encore service extérieur, vous êtes dans les 62, 63, 64. Et le principe
des débits, le principe des TVA, le principe aussi du fournisseur restera le même. J'invite tous les comptables, d'accord, lorsque vous êtes dans l'écriture que vous passez correspondant au fournisseur, s'il vous plaît, la classe 6, elle est toujours débitée. Le fournisseur, il est toujours crédité, d'accord. Ne vous embrouillez plus avec ça. Faites la nomenclature pour les TVA, 445 pour le cas des charges, d'accord, et 443 pour le cas des produits ou ventes. Donc 445 toujours au débit, 1 pour les immobilisations, 2 pour les achats de marchandises, 3 pour les transports, 4 pour les services extérieurs. Débit, 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 crédit, et ensuite vérifiez que votre total débit est bel et bien votre total crédit. Donc, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, posez des questions et on se fera le plaisir de vous y répondre. Prochainement, nous allons essayer de faire une vidéo sur les produits pour la classe 7, la classe des ventes. Merci, ciao, ciao.